Dans ce guide, nous allons transformer le signal vidéo de 31 kHz de la version Battosera 35 en un signal de 15 kHz, adapté à un moniteur d'arcade ou à une télévision à tube. La première étape consiste à télécharger la version 35 de Battosera depuis leur site web. Nous allons maintenant graver l'image sur un disque dur ou une clé USB à l'aide du programme Balena Etcher. Une fois l'image enregistrée, nous installons le disque dur ou la clé USB. Et nous nous assurons que le BIOS permet de démarrer sur notre PC Battosera. Nous téléchargeons le script depuis la page GitHub. Les liens sont dans la description de la vidéo. Le script est valable pour les cartes graphiques AMD, Intel et Nvidia. Vous trouverez de plus amples informations dans le fichier README. Cliquez sur le bouton du code pour télécharger le script au format zip. Décompressez le fichier avec WinRAR et enregistrez-le dans un dossier où il sera facile à trouver. Maintenant, nous allons télécharger le programme WinCSP, qui nous permettra de copier des fichiers sur notre PC avec Battosera, à travers notre réseau. Une fois que WinCSP a démarré, nous devons commencer une nouvelle session. Pour cela nous devons connaître l'IP du PC avec Battosera. Nous obtenons cette information de notre routeur, ou en démarrant Battosera sur un écran plat et à partir du menu Système sous Information Réseau. Le nom d'utilisateur est root. Le mot de passe à Linux. Copiez le dossier build 15 KHZ dans le chemin User Data Systems. Nous accordons les permissions nécessaires au fichier build 15 KHZ Battosera.sh situé dans le chemin User Data System build 15 kHz Battosera All-in-One. Sélectionnez le fichier. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur les propriétés et cliquez sur les Xbox qui fournissent les autorisations d'exécution. Nous démarrons une session avec Pipoti. Depuis les commandes ouvrir une session ou avec la combinaison de touches CTRL plus P. Le mot de passe de connexion est Linux. Tapez les lignes de commande suivantes dans le terminal. Pour accéder au chemin CD User Data System Build 15 KHZ Battosera All-in-One. Et pour exécuter le script, /virgule build -bas 15 KHZ -bas Battosera .sh. Et lancez le script. Suivez les instructions à l'écran. Il détectera le modèle de carte que nous avons connecté. Dans cet exemple, il s'agit d'une carte graphique AMD 7850 HD. Il nous demandera sur quel port le câble UVGA carte est connecté. Dans cet exemple, le port utilisé est DUV1.
Maintenant nous indiquons quel type de moniteur nous utilisons. Dans l'exemple c'est la première option Arcade 15. À la question de savoir si nous allons choisir un type de moniteur à utiliser dans GroovyMame. La réponse est oui. Nous choisissons le même type de moniteur que précédemment. Première option. Arcade 15. Nous avons deux options pour choisir la résolution au démarrage du système. Et les mêmes options sont répétées pour choisir la résolution à utiliser dans Simulation Station. On indique ensuite l'orientation du moniteur. On choisit la première option qui est normale, c'est-à-dire l'orientation horizontale. Il existe deux options de driver. Un drive AMD GPU et un drive Radeon. Si notre carte graphique supporte Vulkan, nous choisissons le drive AMD GPU. Il y a une page web dans la description pour vérifier la fiche technique des cartes pour s'assurer qu'elles ont le support Vulkan. L'étape suivante consiste à choisir si nous avons un encodeur pour les télécommandes. Nous choisissons une des options et terminons le script avec la commande Reboot. Au prochain démarrage, le système démarre avec une fréquence de 15 kHz. Nous devons connecter le PC à la télévision ou au moniteur par le câble Bluetooth carte.